Ça se récolte comment le café? En premier, on va avoir la floraison dans notre caféier. C'est à partir du moment où la floraison commence à s'estomper qu'on va avoir le bourgeon, notre petite cerise de café, toute verte, pas plus grosse qu'une olive. Ça va commencer à mûrir, arriver à maturité, donc on va passer d'une couleur verte, jaune, un petit peu orangé. Et quand on arrive sur des couleurs qui sont un petit peu rouge, bordeaux, bourgogne, ou jusqu'à un rouge vif, là on est bon, on peut venir le récolter. Et la récolte, en fait, là ça va être technique. Donc on va avoir deux façons de le faire. La première, méthode manuelle. C'est-à-dire qu'on va passer dans nos caféiers et on va récolter tous les grains un par un. C'est long, c'est chiant. Mais par contre, on a une super qualité de grains à la fin parce qu'on prend vraiment que ceux qui sont super matures. Après ça, si jamais on veut, on peut utiliser une autre méthode manuelle et ça s'appelle le stripping. On tient la branche, on tire tout d'un coup, ça tombe dans un panier. Par contre, à la fin, tu es obligé de faire un tri. Et pour la méthode mécanique, rien de plus simple, tu as une machine qui passe dans les rangs de café, ça va brasser un petit peu tous les caféiers, toutes les branches pour récupérer toutes les cerises. Celles qui sont mûres, celles qui sont pas mûres, celles qui sont abîmées, celles qui sont pourries. Donc là, tu es obligé d'avoir un tri à la fin. Et ça te permet quand même d'avoir un très bon café. La méthode mécanique, c'est principalement utilisé au Brésil. Déjà que c'est les plus gros producteurs, c'est eux qui vont avoir des vallées de café qui sont quand même assez accessibles avec les machines. Et une fois qu'on a récolté toutes ces cerises de café, c'est là où on va passer à travers plein de processus pour pouvoir faire sécher notre cerise, la faire macérer, fermenter et se retrouver avec l'état du grain vert qu'on va pouvoir torréfier. Et pour plus d'infos café, abonne-toi.